Jacob est béni. Et après que Jacob a fini de bénir, il est parti, il est mort. On a enseveli, les enfants sont restés. Et Ruben est resté avec cette malédiction sur lui. Et la vie de Ruben est restée comme ça, rien bougé. Parce que le père, avant de s'en aller, avait ravi tout. Il avait tout arrêté. Il avait maudit, il avait bloqué. Mais laisse-moi te dire, là où le père biologique a bloqué, le père dans la foi peut débloquer. Yes. Amen. Tu ne m'as pas bien saisi. Là où un père a bloqué, un père aussi peut débloquer cela. Amen. Je dis à un enfant hier au téléphone, quand tu as des combats avec ton père, tu as des indifférents avec ton père, et ça ne marche pas. Ne cherche pas à résoudre ça de ta manière. Cherche celui qui est plus supérieur à lui, ou bien celui qui est égaux à lui. Amen. Va avec cet homme face à ton père, lui saura comment t'obtenir le pardon. Et si tu vas seul à devant, il va dire, non, je suis fatigué, je veux plus te voir. Il peut te nier tout ça là, parce que tu pèses pas, tu es enfant, ton autorité est moindre par rapport à lui. Mais c'est un autre plus élevé que lui, auquel lui il a de respect. Il respecte beaucoup, il craint, se présente, le parle. Et ça va apaiser les choses. C'est ça la sagesse du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jacob vous fait ces choses, il était conscient que là, j'ai bloqué la destinée de mon fils. J'ai bloqué la vie de mon fils. Et l'enfant marchait comme ça. Quand il a grandi comme ça, il marchait comme ça, mais il arrive à un niveau, un homme va rencontrer les enfants de Jacob. Va dire, à bientôt, moi aussi je vais mourir. Mais je ne peux pas laisser Ruben avec les paroles de son père. Aujourd'hui, je vois ça dans l'église, c'était le dimanche passé. Le culte a pris fin, une fille est venue me voir, elle a pris son coup. La message, j'ai dit, ça sort d'où? Ça sort d'où? Papa, j'ai dit, ça sort d'où? L'idée, elle était venue. Papa, pardonne-moi. J'ai dit, ok. Il ne faudrait plus que ça se répète. Tu vas voir, écoutez, la divinité, la spiritualité ne connaît pas la langue française, la langue bougie, c'est pas qu'elle est timide. La spiritualité a ses principes. Amen. Tu veux vivre la spiritualité, tu obéis à ses principes. Amen. Même chez les féticheurs, il y a des principes. Alléluia. Même chez Dieu, il y a des principes. Et j'aime dire, la spiritualité n'a pas d'âge. Et c'est là que les espérances et les décrets. Je reprends ma parole. La spiritualité n'a pas d'âge. Mais cela a que les espérances et les décrets. Amen. De la même manière, aussi, il y a le col. Nous avons CP1, CP2, CP3. Il y a aussi ceux-là qui, dans le monde spirituel, ont des décrets moins inférieurs à d'autres. Amen. Alors, si tu veux vivre la spiritualité de la divinité de Dieu dans la vie de ton pasteur, il faut le voir en qualité de prophète, comme dit la Bible, c'est lui qui reçoit. Un prophète en qualité de prophète recevoir la récompense des prophètes. Amen. Mais cela dit que si tu ne reçois pas un homme de Dieu en qualité de l'homme de Dieu qu'il est, tu n'auras rien de lui. Amen. Si tu ne vois pas de son rang que l'Éternel a placé, même s'il il peut prier pour toi, mais le Seigneur qui connaît ton cœur ne va faire rien traverser. Amen. Oh, est-ce que je parle à une personne? Amen. Si la femme de Père des gens avait vu Jésus comme tous ceux-là qui touchaient Jésus, il ne devait pas avoir une guérison pour cette femme. Amen. Parce qu'il a vu autrement Jésus, il l'a touché juste sur le bout de son vêtement, il y a eu le miracle. Mais d'autres avaient besoin de toucher le corps, la main que Jésus impose les mains, mais elle a vu non. Cet homme, c'est un homme sacré. Or, dans un homme sacré, tout ce qui le porte devient consacré. Oh, Jésus. Un homme qui est consacré, tout ce qui est à lui est sacré. Et donc, ce qui est sacré cache les mystères. Donc, ce qui est sacré
sacré, c'est-à-dire ça casse son enveloppe. Aussi la spiritualité. Amen. Si tu as cette pensée et tu regardes celui qui te conduit le passé avec cet œil-là, tu vas aller loin. Amen. Je dis tu vas aller loin. Mais si tu le vois comme un homme ordinaire, là où on peut se taper, avant ma fille, tape d'abord, tape 5. Il y a des gens qui viennent voir un pasteur, tape 5, tape. Papa, oui, il m'a là, papa, tika. Non. Mais pourquoi quand les gens vont chez les marabouts féticheurs, ils ont l'air sérieux, avec la pensée que ce lieu est sacré, ce lieu opère les esprits. Écoutez, laisse-moi te dire la vérité. Puisqu'on a cédé ce lieu pour le culte de l'Éternel, c'est que ce lieu est devenu sacré pour l'Éternel. Amen. Et à un moment, les gens pensent que puisque le tabernacle de Moïse n'est plus opérationnel, c'est que le tabernacle de Christ n'a pas de sacré. C'est faux. Car la Bible dit dans le livre d'Hébreux, il a traversé le tabernacle plus grand que celui de Moïse. Amen. C'est qu'ici, il y a le sacré. Amen. C'est qu'ici, il y a une porte qui peut, du ciel qui s'ouvre, où les anges peuvent monter et descendre. Amen. Ici, il y a plus que la pierre que Jacob avait mise à tête. Là où il a vu le ciel placé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Moïse. Le livre de Deutéronome 33. Chapitre 33, verset 6. Jacob a bloqué tout ce qui est de son fils. Les parents, même si un enfant te blesse, monte, supporte ça. J'ai dit à quelqu'un, il y a une personne qui m'a fait du mal, je ne vais pas penser du mal pour lui. Quelqu'un m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je bénis cette personne. Il dit, mais papa, même quand tu dis tu bénis, tu es en train de mentir. Je dis, non, ça dépend de la pensée de ce que je suis en train de faire. Amen. Quand je suis en train de bénir cette personne avec la pensée que Dieu la bénit, que Dieu la protège. Parce que je sais, ma bolongo et vous quand ma bonaye, à mon abolam, quand ma bolongo n'a pas beaucoup évolué sa vie. Je te dis la vérité. Ma bolongo et vanne et yiti pour na yo, quand ma bolongo n'a pas beaucoup évolué sa vie. Un homme de Dieu n'est pas un homme, on dit d'abord homme et Dieu. Yes. Qui peut me lire Deutéronome, chapitre 33, verset 6. Lisons Deutéronome, chapitre 33, le verset 6. Que Ruben vive et ne meure pas, et que ses hommes soient en petit nombre. Moïse, avant de mourir, il s'est dit, je ne peux pas laisser Ruben, le fils de Jacob, mourir avec les paroles de son père. Je dois enlever cette malédiction. À vrai dire, dans le langage de Jacob, il avait déjà libéré la mort sur Ruben. Amen. Et quand Moïse arrive, et donc ange qui est en train de diriger Israël, il dira non. Cette parole ne peut pas continuer. Je dois enlever. Et là, il dit que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Et que ses hommes soient nombreux. Or, de côté, le Père avait fait à ce que Ruben ne puisse pas avoir des gens nombreux tout autour de lui. Amen. Mais Moïse va ramener cela. C'est que la malédiction familiale t'a rapporté. La bouche d'un père dans la foi peut t'amener la bénédiction, enlever la malédiction. Oh, je dis c'est que la malédiction, une fois c'est juste moi. Ma fille Alice, celle qui est là, elle a senti un mal qui l'a dérangée. Elle a prié, ça n'allait pas. Elle était là en faire quelque chose, c'est comme faire manger son petit-fils. Elle n'arrivait pas à pleurer à dire même. Misoko ya kobota. Passo Nazaré Kobi, l'équipe passe à mission ya kobota. Et là, j'étais au Gourdin, il m'appelle, dit papa, j'ai déjà prié, mais ces douleurs s'augmentent. Là, je crois que ça mérite ta parole. Amen. Je lui ai dit oui, ça mérite ma parole.
j'ai déclaré, j'ai donné l'instruction, faites quelque chose. Elle a fait, et le dimanche, elle a rendu témoignage. Amen. Là où ta foi ne peut pas opérer, mais la foi de ton père peut déclencher les choses. Amen. L'autorité d'un père, c'est pas quelque chose à blaguer avec. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi fait à ce que dans l'église, surtout ceux qui sont proches des pasteurs, commence à voir le pasteur comme quelqu'un d'ordinaire qu'on s'est habitué. Quand on s'habitue à quelque chose, la spiritualité, il n'y a pas des habitudes. Il y a beaucoup de papa, Ali, moi, nanaye, maman, aboumi, moi, nanaye, et pour tout ça, moto, ya bokoli. Moto, tam suspect, ya bolino, ya ki a motema. Mais balobi, naye, boma, abomi. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas question d'habitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu commences à voir ton Père dans cette dimension, c'est que tu as compris qu'est-ce qu'il faut pour toi. Et quand tu le vois de quelqu'un où Dieu a doté d'autorité pour stopper les vents et marins de ta vie, le jour qui parlera sur toi et que tu prends cette parole en considération, le miracle commence à faire le travail. Amen. Car quelque part il est écrit, mais ma parole est esprit et vie. Si la parole de Dieu est esprit et vie, c'est que la parole de celui que Dieu a mandaté est esprit et vie. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, l'ennemi fait dans le sens que l'église puisse s'habituer avec le pasteur. Là où on commence à rire, là où... Non. Il y a des temps, j'ai le temps de rire avec les membres de l'église. Il y a des temps là où ils savent que là, faut pas faire. Amen. Il faut pas essayer. Parce que ces temps là, non. Même ma propre mère à un niveau. Là, elle s'agenouille et c'est que celui que je demande maintenant la prière, ce n'est pas le fils que j'ai engendré, mais c'est le fils que le Christ a engendré. Amen. Mais si elle me voit toujours à l'image de son fils, je ne peux rien transmettre en elle. Amen. Amen. Un père en l'honneur. Un père, la Bible dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Je vais scandaliser quelqu'un. À ce point, moi, je vais scandaliser. C'est pas moi, hein? C'est la Bible, pasteur. Comment Dieu, dans sa divinité, peut dire, croyez en Dieu, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, vous allez réussir. Hein? Avant de biche, je veux te poser la question. Vous me permettez? C'est la parole, c'est pas moi. Où se cache la réussite de votre vie? Où se cache la réussite de votre vie? Où se cache la victoire de vos défis? Entre les mains de Dieu. Amen. Ou votre pasteur? Avant son père. La main de Dieu. Pourquoi la main de Dieu? Parce que il est la vérité en vie. Ah, tu vois, à cause de ta réponse, c'est là aussi beaucoup de choses que ton pasteur va prier, il y aura un blocus. Parce que Dieu lui-même a dit, c'est pas lui qui a écrit, c'est Dieu qui a dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Quand on parle de l'affermissement, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas la victoire. Mais il dit, croyez à mes serviteurs, vous réussirez. Hein? Je reprends ma question. Où se cache ta réussite? J'ai dit à un enfant, lui le connaît. Je lui ai dit, les choses que toi tu cherches en haut, n'est plus en haut, mais ça est dans un homme. Il m'a dit, papa, réponds. J'ai dit, Josué, c'est que tu cherches n'est plus dans les cieux, ça y est en moi.
Tu vas gêner, prier, Dieu ne va pas te donner ça. Mais le jour que ma bouche va s'ouvrir, tu en auras. Amen. Cela veut dire, ma réussite se cache dans la bouche de mon Père, de mon pasteur. Ma victoire est dans sa bouche. C'est à moi de chercher à savoir comment faire à celui que cela quitte cet homme, ça vient vers moi. Amen. C'est ce que la femme de Bethléem a compris. Dit non. Ma guérison se trouve dans cet homme. Amen. C'est à moi d'attirer cela vers moi. Un père a une parole toujours pour un enfant. Amen. Une fois, on priait pour une fille, paix à son âme, qui nous avait quittés. En priant, on faisait la délivrance, ça n'allait pas. Je dormais à l'église cette année-là. Après un moment, la nuit, le Seigneur me dit, il y a quelque chose que toi tu ne sais pas. Va dans cette maison, demande à ses parents de parler sur leur enfant, ça sera la clé de la délivrance. Amen. Quand on appelait les parents, papa a parlé, maman a parlé, après ce service, c'est là où les poumons endommagés s'est récréé. Et c'est l'année que j'ai découvert la maladie qu'on appelle la tuberculose des os. Mais le jour-là, celui qui a créé les os a recréé les os dans le corps de cette fille. Amen. C'est que je dis, votre pasteur est témoin, il connaît la fille que je parle. Parce qu'il a prié aussi pour la fille. Roger. Les poumons, la poumon qu'on devait opérer, on levait parce que c'était déjà abîmé. On a demandé 1 million et quelques. Mais le ciel a rétabli les choses. Amen. Le ciel a rétabli les choses. Et cette fille a ouvert la porte de sa mort le jour où elle a